la veille de la Pâque. Jésus avait des sentiments tout à fait inhabituels. Il savait que c'était le dernier week-end pascal qu'il vivrait en compagnie de ses disciples. Il n'avait vécu que pour cela. Depuis que le peuple d'Israël avait été délivré de la captivité égyptienne, Dieu leur avait indiqué comment célébrer cette fête. Un agneau d'1 an, sans tache, sans défaut, devait être sacrifié. Et cela faisait maintenant des dizaines d'années, des centaines d'années, que dis-je, plus de 1000 ans, que le peuple d'Israël n'avait cessé, année après année, de sacrifier un agneau, symbole du Sauveur qui devait s'offrir pour l'humanité perdue. Et là, ce soir, ce fameux jeudi soir, alors que Jésus anticipe toutes les souffrances qui sont les siennes, toutes les moqueries dont il sera l'objet, n'a qu'une seule préoccupation. Comment puis-je m'y prendre pour montrer à mes disciples à quel point je les aime? Le texte de Jean au chapitre 13, au verset 1er qui nous a été lu, emploie une expression. Jésus mit le comble de son amour pour eux. Et il fera ce soir-là quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, quelque chose qu'il invitera ses disciples à faire, quelque chose qui a marqué des générations et des générations de chrétiens. Le maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, il va se mettre à genoux. Il va se mettre à genoux aux pieds de ses disciples. Et là, il prendra leurs pieds dans ses mains et il va commencer à les laver. Étrange spectacle de maître, d'un rabbi, d'un professeur, d'un créateur qui, là, devant la créature, va s'humilier et commencer à leur laver les pieds les uns après les autres. Jésus, ce faisant, voulait leur transmettre l'intensité de son amour, de son attention, de son affection à leur égard. Un peu comme une maman qui prend son bébé nouveau-né dans les bras et qui gentiment va le laver, lui donner le bain, passer ses mains sur son corps si précieux, si délicat, pour ôter toutes les impuretés, afin qu'il soit tout propre, tout beau. Un Jésus qui va au contact de l'humanité. D'ailleurs, quelques scientifiques, un jour, ont fait une expérience. Ils ont pris 2 groupes de nourrissons. Et au premier groupe, ils ont donc invité les mamans à pouvoir, comme le font toutes les mères, en prendre soin, les allaiter, les prendre dans les bras, les caresser et leur prodiguer tous les soins nécessaires. Quant au deuxième groupe, ils se sont arrangés pour qu'ils puissent recevoir tous les besoins physiologiques. Ils étaient bien nourris, dans des chambres à température idéale, tous leurs besoins ont été satisfaits. Mais il y avait juste une différence. On ne devait pas les prendre dans les bras, ni les toucher. Aucun contact physique. Et ils n'ont pas tardé à se rendre compte très rapidement que les bébés qui étaient pris dans les bras, que l'on touchait, que l'on caressait, que l'on cajolait, étaient en bien meilleure santé, grandissaient beaucoup plus vite, étaient beaucoup plus épanouis. Et cela n'étonnait personne.
le contact physique eh bien, est essentiel pour communiquer l'amour à ceux qui nous entourent. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les évangiles nous décrivent un Jésus qui remplit son ministère, Matthieu au chapitre 9 nous dit que lorsqu'il a vu un aveugle, il lui a dit « Mais que veux-tu que je fasse ?» Et après avoir exprimé son désir de guérison, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé. Il n'a pas simplement écouté. Il a touché les yeux de l'aveugle. Vous imaginez Jésus vous touchant les yeux? Il a touché ses yeux aveugles. Et Matthieu nous dit que cet aveugle fut guéri. Au chapitre 8, déjà, Matthieu nous disait que lorsqu'il est allé chez Pierre, ayant vu sa belle-mère malade, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les mains de la belle-mère de Pierre. Il a saisi ses mains dans les siennes. Et ayant prié pour elle, il l'a guérie. Au chapitre 7, Jésus va rencontrer un homme qui est sourd, qui est aveugle. Et Jésus, s'approchant de lui, va lui toucher les oreilles. Il va lui toucher la langue. Et ce toucher miraculeux fera que cet homme va recommencer à entendre et à parler. Matthieu, au chapitre 17, nous dit encore qu'une fois les disciples étaient effrayés. Jésus va s'approcher, leur mettre les mains sur les épaules et les prendre dans ses bras pour les rassurer. Et il en fera de même pour les enfants. Dans Marc, au chapitre 10, lorsque les enfants vinrent à lui, que fit Jésus? Il les prit dans ses bras. On imagine Jésus mettant ses petits-enfants sur ses genoux, les mains dans les cheveux, et Jésus aura ce contact physique avec ses enfants, parce qu'il a voulu leur montrer qu'il les aimait. Il a voulu par là les bénir. Et il l'a fait même pour les maladies les plus repoussantes. Dans Marc, au chapitre 1er, il nous dit que Jésus va rencontrer un lépreux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un lépreux, mais au moins, regardez les images de lépreux. Ils sont défigurés par la maladie. Les doigts sont rongés, les jambes, les pieds, parfois même le visage. Et tous ceux qui habitaient la région savaient que lorsqu'il y avait un lépreux, il fallait s'en tenir éloigné. Il fallait rester à l'écart. Il devait même se signaler par des clochettes pour dire « Attention, lépreux, lépreux !» Et les gens qui entendaient ces clochettes devaient s'éloigner pour les laisser passer. Des hommes qu'on ne voulait même pas approcher, voire toucher. Et là, Jésus, nous a-t-il dit dans Marc, au chapitre 1er, va s'approcher et toucher ce lépreux. Et de même qu'il a touché l'aveugle aux yeux, le sourd aux oreilles, on imagine bien qu'il a touché cette partie blessée, défigurée du lépreux. Ce lépreux qui se sentait touché par Jésus, se sentait envahi d'un amour qu'il n'avait jamais ressenti, parce que cela faisait de nombreuses années que personne n'avait jamais osé les toucher. Cela faisait des mois et des mois que l'on le fuyait. Et là, voici un homme qui non seulement ne le fuit pas, mais s'approche de lui et le tient et met ses mains sur cette partie de son corps qui est un sujet de honte depuis déjà de si nombreuses années. Jésus, il va toucher. Et ce contact de Jésus, ce contact physique de Jésus, c'est une manière pour lui de dire « Je vous aime ». Je vous aime tant que je ne veux pas me contenter de vous parler, de vous regarder, ni même de vous écouter. Je veux vous toucher. D'ailleurs, si vous remarquez comment se situe ou comment se met en place la rencontre de deux êtres, vous allez voir que les sens interviennent les uns après les autres.
Le premier sens à l'œuvre dans le cadre d'une rencontre, c'est la vue. On se voit au loin, on se fait des signes. Et lorsqu'on se rapproche un peu plus, eh bien, l'on va utiliser un deuxième sens, l'ouïe. On peut maintenant se parler parce que nous sommes assez proches pour nous entendre. On va s'écouter, discuter, échanger, et l'ouïe sera à l'œuvre. Si on se rapproche un peu plus, eh bien, l'odorat va se mettre en œuvre, on prendra l'odeur du parfum. Ah, tu as mis un beau parfum ce matin, il sent bon. Et puis, si on se rapproche un peu plus encore, alors un quatrième sens entre en action, le toucher. On va se serrer la main, se faire la bise, se prendre dans les bras. Et les amoureux savent très bien que le toucher est l'expression de sentiments, d'une attention, d'une affection. Il y a quelque chose. Je veux te communiquer quelque chose. Je veux te toucher. Souvent, lorsque nous prenons rendez-vous avec les uns et les autres, nous disons « j'aimerais te voir, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais te parler », faisant référence à la vue, à l'ouïe. Jésus, lui, dans ses rencontres les plus profondes, il a voulu toucher. On peut comprendre pourquoi Matthieu nous dit au chapitre 9 qu'une femme malade depuis 12 ans s'est dit, chaque fois que cet homme touche quelqu'un, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Il n'est plus le même. Et si jamais il est malade, cette maladie disparaît. S'il est handicapé, cet handicap n'est plus. Chaque fois que cet homme qu'on appelle Jésus touche quelqu'un, sa vie n'est plus jamais la même. Et depuis 12 ans, allant de médecin en médecin, elle cherchait la guérison. Elle s'était complètement ruinée. Elle n'avait plus rien. Et elle s'est dit, si jamais je pouvais le toucher, si jamais mon corps pouvait rentrer en contact avec ne serait-ce qu'un petit bout de son vêtement, je suis convaincu que quelque chose se passera pour moi. Et après avoir surmonté tous les obstacles, après avoir s'être frayé un chemin au sein de cette foule nombreuse et compacte qui entourait Jésus, elle est en fait arrivée à portée de main de ce Jésus qu'elle voulait toucher. Si seulement j'arrive à le toucher. Le toucher de Jésus est toujours un toucher miraculeux. Et si Jésus était là aujourd'hui, que feriez-vous? Vous êtes venu aujourd'hui, j'imagine, que ce n'est pas simplement parce que vous n'avez rien à faire à la maison. Vous êtes présent en ce lieu ce samedi, ce n'est pas uniquement parce que nous avons entendu de beaux chants. J'imagine que ce n'est pas simplement pour le prédicateur ou pour les musiciens. Je veux croire que si nous sommes venus ici aujourd'hui, au-delà des prestations musicales, au-delà des prédications et des lectures bibliques, c'est parce que nous avons la conviction, au plus profond de nous, que nous voulons rencontrer Dieu, que nous voulons nous laisser toucher par Jésus, que nous voulons sentir sa présence manifeste dans notre existence. Si Jésus remontait cette allée physiquement aujourd'hui, que voudriez-vous lui demander? Lorsque cet aveugle l'a rencontré, il lui a dit, mais que veux-tu que je fasse? Et chacun et tous ceux qui rencontraient Jésus, eh bien, avaient au fond d'eux-mêmes un besoin, une aspiration profonde, une requête. Quelle serait la vôtre en ce matin?
puisque vous êtes venus ici, vous vous êtes déplacés. Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et j'ai la conviction que Dieu est présent par son esprit aujourd'hui dans cette salle. Alors je vais me taire quelques secondes. Et je vous invite à réfléchir. Qu'aimeriez-vous demander à Jésus ce matin? Cette femme, malade depuis 12 ans, ça fait exactement ce qu'elle voulait. Cet aveugle aussi, même la belle-mère de Pierre le voulait. Elle savait ce qu'elle désirait. Lorsque Thomas a rencontré Jésus après sa résurrection, assailli par le doute, Jésus lui a dit, mais si tu doutes, même ce doute peut être levé par le toucher. Viens, touche mes mains. Touche-moi. Même le doute peut être levé lorsque l'on touche Jésus-Christ. Qu'aimeriez-vous demander à Jésus ce matin? Certains pensent à leurs problèmes de santé, d'autres pensent à leurs problèmes relationnels, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes professionnels, d'autres ont un ardent besoin ou désir d'avoir, de ressentir une qualité spirituelle, d'autres voudraient peut-être que ce doute disparaisse, que leur foi grandisse. Que voudriez-vous demander à Jésus ce matin? Lorsque cette femme est arrivée près de Jésus, elle a tendu la main pour toucher le bord de son vêtement, parce qu'elle savait que ce toucher transformerait de manière radicale son existence. Ce matin, nous aussi, nous avons la possibilité de permettre à Dieu de nous toucher. Par le regard de la foi, la possibilité nous est donnée en cet instant de dire à Dieu, je veux que tu me touches, parce que je veux que tu agisses sur ce point très précis dans ma vie. Ce soir-là, la veille de sa crucifixion, Jésus a voulu toucher ses disciples. Et depuis, de Pâques en Pâques, Jésus rappelle à tous que s'il est venu sur cette terre, s'il s'est fait homme parmi les hommes, s'il a souffert, s'il est mort et s'il est ressuscité, c'est parce qu'il veut encore, de ses mains meurtries, de ses mains percées, toucher les vies de celles et de ceux qui s'approchent de lui. Ce matin, je sais que Dieu veut, que Dieu peut et que Dieu va toucher des cœurs. Et tous ceux qui veulent en ce matin formuler de manière précise à Dieu un aspect de sa vie qu'ils désirent voir touché par Jésus-Christ, je vous invite à incliner vos têtes et nous prierons ensemble. Parce que ce matin, Dieu passera dans cette salle. Dieu touchera nos cœurs comme il l'a fait lorsqu'il était sur cette terre. Et Dieu fera encore de grandes choses pour ceux qui veulent tendre la main par la foi pour toucher le bord de son vêtement. Notre Dieu, notre Père céleste, tu nous aimes tellement. Tu es venu. Tu as mêlé ta divinité à notre humanité. Et alors que Jésus était sur cette terre, il n'a cessé de prendre les enfants dans ses bras, de prendre les malades par la main, de toucher ces âmes blessées, défigurées par le péché.
Et ce matin, nous aussi, nous sommes venus jusqu'ici, nous frayant un chemin à travers les préoccupations de l'existence pour nous retrouver face à toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons par la foi tendre nos mains pour te toucher. Oui, Seigneur, touche-nous. Tu as tant d'amour à nous donner, tant d'amour à communiquer, tant d'amour à exprimer. Aime-nous, Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, malgré nos maladies. Seigneur, touche-nous où nous sommes malades. Touche-nous où nous sommes blessés. Oui, nous venons à toi pour la guérison. Guérison physique, guérison psychologique, guérison morale, guérison spirituelle, guérison peut-être dans nos relations humaines, guérison à la famille ou au travail. Seigneur, guéris-nous. Merci notre Dieu, parce que nous savons en ce matin que tu as voulu nous toucher comme tu l'as fait. Tu as voulu une nouvelle fois, étendre ta main pour toucher nos cœurs brisés. Et nous voulons t'en remercier, parce que ce toucher est un toucher d'amour. Ce toucher est un toucher miraculeux. Et nous savons que nous ressortirons de ce lieu avec la conviction que nous t'avons rencontré et que nos vies, dans certains aspects, ne seront plus les mêmes. Oui, Seigneur, merci de cet amour que tu as encore manifesté pour nous et puisses-tu continuer, bien au-delà, à remplir notre vie par ta présence, car nous le désirons ardemment au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire au siècle des siècles. Amen.
célèbre la joie de la résurrection du Christ. Chantons ensemble le cantique numéro 73 du Donnez-lui gloire. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cet acte d'amour. Tu nous touches jour après jour et nous t'en sommes reconnaissants. Continue à le faire en chacun d'entre nous, afin que nous sentions ta présence dans nos cœurs et que nous vivions pour toi. Amen. Wish
Recevons la bénédiction du Seigneur, que la miséricorde de Dieu le Père, que l'amour infini de Dieu le Fils et que la grande bonté de Dieu le Saint-Esprit nous couvre, nous remplisse et inonde nos vies jour après jour. Amen.